bango te mais pour le vaccin oyo bakomi kosala makelele bakomi koyelela yango tina nini tolingi toyeba tina wana yango tolobi na congolais bondima vaccin wana te bondima yango te ata balobi facultatif oyo moko oyo bakopona bapersonnel ya santé bapersonnel soignant oyo bato oyo bazali age bondima vaccin wana te nini ezali na kati ya vaccin wana yango totuni bascientifique ya minene ya mokili oyo totengi ya liboso professeur Luc Montagnier azali français prix Nobel ya médecine virologue biologiste prix Nobel de la médecine à 2008 alobi vaccin ezali projet à long terme bokoki kobimisa vaccin na mbula moko te mbula mibale te parce que baoyo balingi basala yango bazosakana na vie ya bato nde alobi ce sont des apprentis sorciers pour le paraphraser alobi na bango batika likambo wana parce que lelo oyo mokili oyo ya nzambe ezali na kisi atangi kisi mibale azithromycine hydroxychloroquine oyo ezali kosoigne bato kuna na poto awa mpe esoigne bato mpona nini kokanama na vaccin alors que kisi ezali mpo vaccin ezalaka mpona koprévenir ezalaka mpona kosoigne te. Messieurs de la presse, monsieur et madame de la presse, excusez-moi, je vous souhaite la bienvenue ici au siège du parti politique UDPS Le Peuple. Et aujourd'hui, nous vous avons convié à enregistrer notre déclaration relative à la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus. Vous savez tous que cette maladie bouleverse le monde entier depuis bientôt 2 années et le Congo, comme toujours, dans sa politique d'être à la queue, le Congo est en train de suivre sans savoir ce derrière quoi et il court comme pays, comme danger. Nous avons donc décidé de parler aujourd'hui, j'allais dire exclusivement, de la campagne de vaccination. Donc je voudrais que vous vous limitiez à poser des questions sur le document qui vous sera distribué tout à l'heure, mais que je vais me faire le plaisir de lire à l'intention de l'opinion qui va nous suivre, afin que nous puissions donner des éclaircissements nécessaires dans ce cadre-là de la campagne de vaccination qui a été annoncée le 13 mars, le 11 mars dernier par le ministre congolais de la Santé. Le monde a pratiqué l'esclavage, les déportations, la colonisation, mais l'esprit de l'homme vient de franchir une ligne rouge pour atteindre le summum de l'horreur en décidant de réguler la vie sur terre, domaine exclusivement réservé au Créateur Dieu, car la vie de l'homme est sacrée. Le virus dont question ici, le Corona-19, serait une fabrication malveillante, conçue initialement dans l'optique d'une arme biologique dévastatrice pour dominer le monde en visant à en contrôler aussi bien ses richesses que ses habitants. Le mobile de cette perversion humaine, c'est la course effrénée vers l'accaparement des richesses existantes et conséquemment leur confiscation par un petit groupe d'hommes, de pays, au détriment du plus grand nombre. Et ce petit groupe veut instaurer ce qu'on appelle un nouvel ordre politique mondial. Ce petit groupe convoite les richesses du sol et du sous-sol et de la mer, que pourtant les scientifiques estiment suffisantes pour satisfaire les besoins de l'humanité et maintenir sans inquiétude l'équilibre géopolitique actuel. Le continent africain inexploré demeure la cible de cette perversion de l'homme et en Afrique, la République démocratique du Congo, votre pays, notre pays, constitue le centre de cet enjeu planétaire à cause de ses ressources du sol et du sous-sol. Voilà pourquoi en tant que Congolais d'origine, nous nous exprimons sur cette problématique de la vaccination contre la maladie à coronavirus qui, curieusement, cette vaccination est prioritairement orientée vers l'Afrique, moins affectée que l'Occident qui n'a jamais été réputé pour ses vertus philanthropiques. Le sage disait d'ailleurs que le monde périt, non pas à cause des méchants, mais suite au silence des justes qui laissent faire les méchants et ne réagissent pas. Frantz Fanon avait prévenu tout le monde en disant que l'Afrique avait la forme d'un pistolet dont la gâchette se trouve en RDC. Nous faisons notre cette interpellation par ailleurs qui stipule que, je cite, «
Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Fin de citation. Nous avons tous suivi le lancement de la campagne lancée par le ministre de la Santé de la RDC. Cette campagne de vaccination, quand vous la lisez, vise une population congolaise estimée à 20%. Donc entre 16 et 20 millions d'individus. Parce que notre population aussi entre 80 millions et 100 millions, selon les chiffres en circulation. Et donc cette campagne de vaccination vise une population congolaise estimée à 20%, selon les ratios qui ont été fixés par catégorie, donc 16 à 20 millions d'habitants, dans des groupes cibles bien identifiés, sans pour autant informer l'opinion sur le produit, nom du fabricant, contenu du produit, caractéristiques techniques proposées à la consommation. Ce produit n'a pas reçu, conformément à la loi, l'autorisation de mise sur le marché, AMM, qui identifierait le responsable en cas d'effet nocif ultérieur dû à la consommation du produit. Nous savons qu'il y a 3 types de vaccins sur le marché, dont celui amené en RCD par le nouvel ordre mondial qui a son bras séculier l'OMS, du nom de AstraZeneca, et dont l'administration vient d'être suspendue dans ces pays européens suite aux graves dommages causés sur les personnes vaccinées. Ce vaccin du type ARN messager interfère directement sur l'ADN humain. En RDC, beaucoup d'observateurs avaient fait observer le lien direct qui existait entre les publications des statistiques alarmantes, toujours en hausse des personnes testées positives, et la vaccination préconisée en vue de susciter la peur pour préparer le terrain de la vaccination. Dr Denis Mukwege, congolais, prix Nobel de la paix, a dû démissionner de l'équipe de riposte contre Covid-19 en révélant que l'obligation était faite à cette équipe à laquelle il appartenait de déclarer systématiquement tout test effectué positif. Une injonction qui choquait sur le plan éthique sa conscience de médecin. Et il a démissionné. Le professeur Mouyembe Tanfoum, responsable de l'INRB et chef de l'équipe de riposte contre Covid-19 en RDC, avait avoué, avant de se rétracter, suite au tollé soulevé par ses propos selon lesquels la RDC avait été choisie pour être candidat au test de vaccination et donc de servir de cobaye, car en tant qu'immunologue, Mouyembe sait très bien que la mise sur le marché d'un vaccin, exige des tests de longue durée sur animaux avant de passer sur les humains. À ce propos, nos informations renseignent que la dernière étape de ce parcours de tests sur les humains, avant de tirer toute conclusion sur l'acceptation du produit testé, interviendra au plus tôt en 2002. Ce vaccin controversé est la volonté d'une personne richissime, Bill Gates, qui veut vacciner les 7 milliards d'individus qui peuplent la Terre contre un danger que lui seul connaît. Dans une interview accordée le 12 avril 2020 à une télévision allemande, ARD, il avoue s'attendre à 700 000 cas de dommages causés par la vaccination pour lesquels le fabricant du vaccin n'est pas tenu responsable, alors que ces dommages peuvent aller jusqu'à causer la mort des personnes vaccinées. Des scientifiques affirment que ce chiffre est sous-estimé au vu de ce qu'on enregistre déjà là où des personnes ont été vaccinées et au regard des éléments incorporés dans la fabrication du vaccin. Selon le professeur Luc Montagnier, biologiste, virologue, spécialiste en maladies infectieuses, prix Nobel de médecine en 2008, le vaccin n'est pas la panacée pour faire face dans l'immédiat à cette pandémie. Car le vaccin est un projet à long terme pour disposer suffisamment de recul afin d'évaluer chez l'humain ses effets secondaires prévisibles. Le vaccin sert à prévenir et non pas à guérir. Donc c'est un projet à long terme. Par contre, dit-il, l'humanité n'est pas démunie pour guérir de cette pandémie. Et ceux qui sortent si vite ce vaccin, dit-il, jouent aux apprentis sorciers, et je le paraphrase, en disant « science sans conscience n'est que ruine de la mort ». En attendant la mise sur pied d'un vaccin, il constate, heureusement d'ailleurs, l'existence des thérapies efficaces telles que celles recommandées par le protocole du professeur Raoult de Marseille, constitué de l'azithromycine et de l'hydroxychloroquine.
En plus, cette thérapie est peu coûteuse et disponible sur le marché. Très peu coûteuse et disponible sur le marché. Nous notons au passage un médicament mis au point par le chercheur pharmacien congolais Bantango Pesa, du nom de Manacovid, dont les tests surhumains ont été concluants à 100%, mais combattus par le lobby des grandes firmes pharmaceutiques dans son propre pays. Il a été menacé de mort, empoisonné selon sa famille, et il vient de décéder sans avoir reçu du ministère congolais de la Santé l'autorisation de mise sur le marché de son produit, pour des raisons inexplicables. Et nous nous disons, politique sans patriotisme n'est que destruction du pays. Docteur Wolfgang Voda, pneumologue, président de la commission de la santé au Parlement allemand, membre du parti SPD, affirme que cette vaccination modifie génétiquement la personne qui en est bénéficiaire. Et son compatriote, le professeur Stéphane, directeur de l'Institut de pharmacologie et de toxicologie expérimentale et clinique à l'hôpital universitaire allemand Eppendorf, confirme la modification génétique, dont le matériel génétique du vaccin peut être également incorporé dans les cellules germinales, c'est-à-dire les ovules de la femme ou le spermatozoïde de l'homme, et donc c'est héréditaire. Ça devient héréditaire pour les personnes vaccinées. Il conclut qu'un vaccin basé sur la manipulation génétique ne mettra nullement fin à une pandémie, mais va plutôt déclencher une catastrophe humaine dramatique. La dissimulation des risques par certains scientifiques ou l'apaisement irresponsable par le silence des médias s'explique par les gros sous que cette affaire draine avec elle à travers le monde. Le cas du professeur Fourtillan, un Français, enfermé de force dans un hôpital psychiatrique pour avoir dénoncé cette forfaiture, est révélateur de la détermination de ces lobbies, mais rappelle malheureusement les méthodes barbares du temps de Staline pour tous ceux qui osaient émettre un avis contraire à celui émis par les décideurs. Quelques avis politiques à ce sujet, à ce vaccin. En Suisse, la Commission nationale d'éthique s'oppose au vaccin qui constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux en choisissant des groupes de personnes à vacciner, personnel soignant obligatoirement, et en discriminant les personnes non vaccinées dans certains droits, passeport vaccinal par exemple. Le président de la République de Madagascar a eu le courage exemplaire de quitter l'OMS qui voulait le corrompre financièrement afin qu'il falsifie le contenu du médicament efficace mis au point par les Malgaches afin de laisser libre cours au vaccin. Le président de la République unie de Tanzanie a refusé dès le départ le confinement de sa population, de la population de son pays, et cette population ne s'est pas portée plus mal que d'autres pays. Dr Nevers Mumba rejette la vaccination en Zambie, jusqu'à ce que les scientifiques zambiens aient certifié la validité et la non-nocivité de ce vaccin. Il déclare que les Zambiens sont certes pauvres, mais pas stupides, et la Zambie n'est pas une république bananière. Le président français Emmanuel Macron dit de ne pas croire à la vaccination, car ne connaissant pas tout ou grand-chose et sur le vaccin et sur le virus. Par souci de transparence et d'honnêteté, conclut-il, il interdit le caractère obligatoire du vaccin à la population française. Il préconise plutôt un travail de conviction par la transparence au lieu d'appliquer le principe de l'obligation. La Cour européenne a statué sur l'interdiction de l'obligation vaccinale pour mettre fin à cette terreur. Toute obligation de vaccination est désormais illégale par défaut. Le Conseil de l'Europe, auquel appartiennent tous les États européens, à l'exception de Bélarussie, du Kosovo et Vatican, et qui est le parrain de la Cour européenne des droits de l'homme, a décidé le 27 janvier 2021 de cette année donc, dans sa résolution 2361/2021, entre autres, que personne ne peut être vacciné contre sa volonté sous la pression. Cette résolution ajoute que les personnes non vaccinées ne doivent subir de discrimination, par exemple sur le lieu de travail, où les interdictions de voyager pour les personnes non vaccinées sont donc illégalement exclues.
Le certificat de vaccination, parce qu'on en parle, ne peut être utilisé que, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre la citation, le certificat de vaccination ne peut être utilisé que, je cite, uniquement dans le but désigné de surveiller l'efficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables. Fait de citation. Mais quel est l'état de la pandémie de Covid-19 en RDC? La pandémie sévit dans ce pays depuis 2019, donc 2 ans à peu près. Le 8 mars dernier, nous sommes le 13 mars aujourd'hui, donc il y a 3 jours, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en RDC, donne les chiffres ci-après. Il y a 3 jours, depuis le début de la pandémie. Cas confirmés cumulés, 26 759. Cas de décès, 712. Cas de guérison, 22 432. Donc un taux de létalité très faible de 2,7% contre un taux de guérison de 84,2%, avec même une tendance à la baisse observée dans les contaminations. Question, à quoi sert ce vaccin? Parce que 80% des personnes infectées sont guéries. Ils sont guéris comment et par quoi? Plus de 80, 84%. À quoi sert ce vaccin? Pourquoi cette précipitation? La vaccination Covid-19 qui a causé donc la mort de 712 personnes depuis 2019 ne constitue donc pas la priorité en RDC. Comparativement aux centaines de millions de morts des massacres perpétrés à l'est de la RDC et contre lesquels la riposte se fait toujours attendre. En conclusion, compte tenu de tout ce qui précède, UDPS le peuple prend acte de la capitulation honteuse des autorités politiques et sanitaires de la RDC face à la menace évidente qui pèse sur sa population et en appelle à cette dernière de se prendre en charge. Ainsi donc, mettant en application le principe de précaution vis-à-vis de l'ignorance des conséquences à long terme de l'usage de ce vaccin, UDPS le peuple s'oppose à la vaccination, même facultative, car les risques sont énormes pour les générations postérieures des personnes vaccinées. C'est pourquoi nous décrétons des journées villes mortes les jours qui seront programmés pour vacciner la population congolaise. UDPS le peuple vous demande de rester à la maison ces jours-là partout en République démocratique du Congo. 2. Personne n'a le droit, quelle que soit sa puissance financière, d'amener à l'abattoir en victime expiatoire le peuple pour le seul but de lui confisquer ses ressources divines dites naturelles. Nous comprenons de mieux en mieux les massacres en cours dans l'est de la RDC au grand silence des dirigeants du monde, car ce spectacle des atrocités à l'est ne représente que l'avant-goût des dégâts qui seront engendrés à l'échelle nationale après la vaccination en RDC. Enfin, Congolaises et Congolais, montrons au monde entier que la RDC sans les Congolais est une utopie, que les terres arables de la RDC lui appartiendront à jamais, que l'eau du fleuve Ubangi coulera toujours entièrement dans son bassin versant et que les tourbes de la cuvette centrale continueront à protéger l'humanité contre les gaz à effet de serre. Voilà les atouts essentiels de la République démocratique du Congo dans cette humanité. Nous acceptons enfin que les minéraux rares de la RDC contribuent à l'essor économique du monde, mais également au développement de la RDC, dont béni de Dieu, nous vous remercions. D'abord Congolais, les loyaux tobengisi bapanzi sango pona kobela likambo ya vaccination. Vaccination pona kopekisa ba maladie babengi Covid-19. Biso tozali komituna. Vaccination wana tina na yango dini. Vaccin oyo ye na mboka na biso etangami na kombo ya AstraZeneca bauti kopekisa yango na mboka Sambo ya Poto il y a 3 jours. Bapekisi yango po bamoni ba dégâts oyo ebimi na nzoto ya bato oyo bazwi ba vaccin wana. Ministre ya Congo ya santé alobi ba suspendre biso tolingi suspension te wana mayele na bango toyebi yango balingi bazongela yango na formule mosusu po toyoki balobi lo wana ebomaki bato kuna ezali lo ya bango te, ezali likambo ya lo te, ezali likambo ya vaccin. Nini ezali na kati ya vaccin wana?
yango totuni ba scientifique ya minene ya mokili oyo totengi ya liboso professeur Luc Montagnier azali français prix Nobel ya médecine virologue biologiste prix Nobel de la médecine en 2008 alobi vaccin ezali projet à long terme bokoki kobimisa vaccin na mbula moko te mbula mibale te parce que baoyo balingi basala yango bazosakana na vie ya bato nde alobi ce sont des apprentis sorciers pour le paraphraser alobi na bango batika likambo wana parce que lelo oyo mokili oyo ya nzambe ezali na kisi atangi kisi mibale azithromycine hydroxychloroquine oyo ezali kosoigne bato kuna na poto awa mpe esoigne bato mpo na nini kokanama na vaccin alors que kisi ezali mpo vaccin ezalaka mpona koprévenir ezalaka mpona kosoigne te lelo oyo na Congo tozwi bachiffre ya organisation mondiale ya santé OMS awa na Congo alobi na le 8 mars awa lelo le 13 mars le 8 mars tozwi kuna bachiffre ya bato oyo bazwaki covid-19 banda covid-19 ebandaki na 2019 boyoka nano bino moko bachiffre banda ebandaki bato bazali contaminé bazali 26 759 bato oyo babiki bazali 22 432 donc 84% bato babiki na nini na vaccin te mpo na nini kolengela vaccin wana ekomi likambo ya makambo mosusu ezali mpona kosoigne bato te 84% ya bato babiki 2% kaka nde bato bakufi et puis na bachiffre oyo tozwi kuna na OMS tomoni tendance donc bato oyo bazali contaminé bakomi kodiminue chaque jour mpo na nini alors kowelela vaccin wana soki totali sikoyo bato oyo bazokufa na este ya Congo bamilio na bamilio riposte ezalaka te bakipaka bango te mais mpo na vaccin oyo bakomi kosala makelele bakomi kowelela yango ntina nini tolingi toyeba ntina wana yango tolobino ya congolais bondima vaccin wana te bondima yango te ata balobi facultatif oyo moko oyo bakopona bapersonnel ya santé bapersonnel soignant oyo bato oyo bazali age bondima vaccin wana te parce que baprincipe oyo babengi principe ya précaution soki ozali na biloko olingi olia oyebi baconséquence ya biloko wana te na temps na durée kolia yango te nde babengaka principe ya précaution ti mokolo oyo soki temps eleki soki mbula zomi soki siècle moko nde okoyebaka te biloko wana toliaka ezalaka mabe te mpona nzoto ya moto parce que vaccin wana baprofesseur mibale ya allemand bademontre que vaccin wana interferaka ezalaka directement ekei kobouscule ADN ya moto ADN nde esalaka yo ozali moto oyo ezali mbisi oyo ezali nyama nde ADN wana donc soki bavaccine yo eloko wana matériel génétique na matériel nango ekende kobouscule ekende kobebisa matériel génétique na yo elingi koloba boye baélément ya vaccin wana ekokota na oyo babengaka na français cellule germinale donc bakasi ya baovule ya mwasi kobota ya mobile spermatozoïde kobota donc ekotikala héréditaire na bato progéniture na yo nyonso ozala mobali to mwasi ekozala affecté na vaccin wana boza komona danger wana biso tolobi tokoyebisa bacongolais vérité bozwa vaccin bonima vaccin wana te mokolo oyo bakoprogramme vaccin wana todécréter déjà automatiquement ville morte bo se présenter kuna te botika na bandako na bino yango tolingai toyebisa bino yango wana Président Manaka Moubachi, pour le bien de décréter déjà ville morte, à partir de mon programmer. Nicolonio soit programmé à moi. Voilà. Bien période va programmer. Voilà, ville morte. Le mécanisme est mis en place. Topé, au sein la ligne, il n'y a pas à point de presse pour la Congolais soit yoka parce que Congo est allé dans la Kinshasa. Bien sûr, maman, merci. Président, pardon. Merci pour la mutuna na yo. Mécanisme nini to prévoir. To kobanda ko rappeler yango na bino bapanzisango. To sengi na bino pe bo rappeler yango. Chaque veille ya programmation ya vaccination. Ezala na Kinshasa, ezala na Congo. Po bakobimisa ba communiquer. To banda ko pesa bino ba communiquer na bango ya intérieur sika ba ko programmer to yebisi bino bo rappeler yango. Biso pe to banda ko rappeler yango. Mécanisme ti yango yango.
yango tokebisi déjà ba congolais bazala na mutu ke mangwele wana ezali kitoko te o babengi vaccin ezali kitoko te soki babengisi bango ozala personnel de santé po to monde déjà liste ya ba hôpitaux ba centre hospitalier o ba na ko servir bato na mangwele wana ba médecin wana ba personnel soignant wana to sengi na bango batika na bandako na bango bakende te oya ke kuna etali ya ko bate ba ibisa kiete. Et ils sont des médecins, donc ils sont mieux placés pour la connaître les risques qu'ils vont courir. Merci. Président, je pense que non, à la ligne où vont les choses, vaccin et cause à la conditionner, nous permettre de vivre. Entre autres, ça déjà conditionné par rapport au voyage. Et comme il est là pour voyager, il faut ça la test. Il y a Covid. Et nous voyons qu'à la longue, peut-être que pour mapper, obligé que nous avons voyagé, il faut avoir un vaccin. Pour relever de l'eau comme ce soir, un passeport et un vaccin. Il y a aucun entre voyage, entre quand on a un restaurant, entre, naliwa, Oroponamine. Ozolinga voyage, mais on voyage, tu peux okufa avant. Ozolinga, olia, on peut retirer mbongo. On va retirer à notre époque au coup avant. Donc c'est une question de choix. Tout ce qui est congolais, choix na vie na bango ezalini. Parce que vaccin wana biso mototolobi à voter bango le wana. Mindele bango moko balobi ba relater biso ba dégâts. Oyo esalabaki déjà en quelques semaines il y a vaccination kuna mbora. 7 pays européens, pays sambo et boy ba vaccin wana. Et suspendre yango et puis ba boy. Et nous disons que les alliés sont mappés. Pour nous donner beaucoup, à Banda Kobo et Likamouana, à Tindra et Angwawa, ça veut dire que Likamouana est mappé les alliés. Biso Tolobi na Congolais Boy. Tu rappelles la Congolais Boy. Le Congo est le pays qui est convoité dans la richesse naïe. Il y a son et sous-sol. Pour tirer un vaccin, on a des Toyokaki, les alliés pour diminuer la population et la Moki. Na Moki Yango, Afrique n'est pas visée. Na Afrique, Congo est allé viser. Pour moi, déjà, ma cambrison, le Canabéni, Boutembo, Lubero, Ituri, mon côté, Azali Koloba et Loko. Tous les grands de ce monde se taisent. Ça veut dire diminution de la population à Congo fait partie du projet de Bango, de Yango. Bazali Koloba et Loko, mon côté. Dès si quoi, il y a un vaccin, il y a un contre quelle maladie? Maladie en Opé, tomber la malaria. Est-ce que malaria est un vaccin? Tu as un vaccin pour la malaria. Si tu as la malaria, tu as obiki. Qui s'y paie, il y a Covid-19 ezali. Pour la ligne qu'on a le vaccin. Alors que qui s'est zali 84 bateaux babiki, selon OMS. Babiki na nini. Na biloko ya mboka na biso ba Congo bololo ba mondongo ba biloko wana ba bololo. To continuer na yango. Batangu congolais ndeko na bino. Atie au point kisi. Et ce n'est pas la première fois. Va combattre. Moi, moi, si à Sali Audio, mais docteur de son état, va empoisonner, il va empoisonner Papa Naye. Papa Naye a Koufi. Au lieu, va sunga Congolais, où il y a Zui Kisi, où il y a comme Mambo, na Congo, pour se faire soigner, va combattre, sans que le ministère de la Santé ait autorisation de mise sur le marché. Et il y a que dans le Congo, il se faire soigner. Donc ce pays qui a toujours la propension de tirer sa population vers le bas. Kaka ko diminuer Kamboka, ko diminuer Kabato, ma chercheur, ko diminuer Kaba Congolais bazan ko se distinguer. Et pas mususu bazo kumi sabana na bango, mais pas la biso bazo combattre. Mboka ndenge nini. Mboka modèle nini. Donc tolobi na Congolais attaque au basali nyos. Bon l'accent na bango que Congo et kotikala c'est Congo. Balingi Congo sans les Congolais tolobi ko salimate. C'est une utopie. Balingi kamata mai ya fleuve Congo et que soki wa biso tolobi mai wana kotikala kaka kokita ndenge kitaka na Congo entièrement. Balingi kamata minerai na biso tondimi minerai na biso c'est un don de Dieu. Tolobi est servir l'humanité mais pas au détriment du Congo. Et servir une paix développée. Donc, message de paix, c'est la Congolais. Madame Rousseau, ce n'est pas suspendre qu'il faut. Il faut l'annuler
l'arrivée de ces vaccins au Congo. Tozali na tina na yango te. Ba annuler makambo ya kokotisa vaccin na Congo. Totuni bango tina na yango nini. Kowele la vaccin na tina na yango nini. Parce que maladie wana ezali kobika na Congo à 84%. Peut-être même l'équipe 84% pour bato mususu bayebaka bango te so bazana COVID-19 akei kuna akamati eucalyptus atie na nzungu ami finiki abiki webi bakawana. Alors donc l'équipe à 84%. Je dirais même que nous soignons cette maladie à 100%. Bon vaccin tina na yango nini. Oya kozwa pe vaccin azali immunisé te la contagion. Et nous dit qu'on va te sur le vaccin on reçoit sous COVID-19 te. Et nous dit qu'on va te sur le vaccin on va contaminer mon toté. Période un peu à couverture les vaccins na ébalité. Tina na yango nini. Bolongo na eloko wana. Bolongo na eloko wana. Bozong sa o nyoso bozwaki po bondima eloko wana ya na Congo. Bozong sa yango. Po toko dima eloko wana te. Toko telemela eloko wana. Boboma ba Congolais te. Tozana tina na vaccin te. Yango to bandi na bango, c'est pas suspendre. Ils doivent retirer du Congo ba poison nyoso ezali na Congo et interdire vaccination. Ezana tina mon côté. Et donc les Congolais sont informés aussi la nocivité eloko wana. Tobina ba Congolais bakosa bango te. Oh tomonaki moto boye bazo vacciner na poto lokuta. Nani akoyebisa oke oyo batie kuna vaccin balakisi ezali nde oyo ekoya. Nani a confirmé? Nani a confirmé que oyo bazolakisa wana bazotuba bato na poto ba autorité nde oyo bakotuba bino. Bakosala ba placebo na bango eloko moko ya lokuta basali sembler à kopiquer moto alors que c'est un placebo qui n'a rien à voir na oyo bakotia la population. Bobo ya likambo wana boni bango te. Président Moubaki doit reconnaître quelqu'un pour avant d'accepter un poison venu de ce quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Je dois reconnaître quelqu'un pour accepter poison naïe ou pour rejeter que oh yalinga pe sangana li eza poison. Non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'alerte la population congolaise. Et d'ailleurs, raison de plus pour dire si ceux qui n'ont pas reconnu ces gens-là avaient raison. Tala makambo sikoyo. Comment une autorité responsable peut-elle accepter un poison qui va mettre en péril la vie de ses concitoyens? Et tout le monde reconnaît que quand Mouyembe avait déclaré que nous servirons, nous avons été choisis comme candidats à la vaccination, que nous avons été choisis comme cobayes, tout un peuple que eux décident de transformer en cobaye. Avec quelle autorisation? Et moi, le monsieur là me demande de me taire pour ne pas alerter la population, pour laisser la population périr. Je ne me tairai point pour le Congo. Voilà. La fin se trouve dans la conclusion. Tolobaki la conclusion a dit que Tozali devant une situation d'ignorance des conséquences à long terme et à consommation et à vaccin. Nous n'avons pas suffisamment de recul pour savoir à long terme. Et long terme pour le vaccin, c'est une génération. Et plutôt 5 générations, 4 à 5 générations, selon le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, virologue, prix Nobel de la médecine en 2008. Donc 1, 2, 3, 4, ça fait un siècle. Un siècle selon Luc Montagnier. Et donc, donnons-nous le temps, nous n'avons pas le temps de savoir exactement les conséquences de la vaccin. Surtout que le vaccin est allé interférer directement dans l'ADN, acide désoxyribonucléique. Nous ne savons pas exactement comment ça va se passer. Dans la génération, il y a bateau, il y a vaccin. Donc, principe et précaution est de mise. Il y a beaucoup keba. Et l'on a évité, et l'on connaît les gens dans les autres langages. Keba. Na kozo yangote, pour ceux qui n'ont joué yangote, na perdre de l'autre. Mais ceux qui n'ont joué yangote, les conséquences c'est ali, et vous allez trop tard. Donc, des principes que les vraies autorités d'un pays devraient appliquer en la matière. Surtout que dans les pays européens, et si le vaccin est allé
baboyi basuspendre yango 7 pays mobimba ya Union européenne baboyi basuspendre vaccination po bamoni déjà bambeba mbeba yango esalami kaka na 3 semaines kanisa sikoyo sur une génération sur 2, 3, 4 générations mbeba ekozala ndenge nini toyebi te yango tolobi na congolais tozali contre autorité te va vous poser la question nous ne reconnaissons pas les autorités mais tokebisi bango ils ont l'obligation de protéger les personnes. Je ne parle pas de leurs biens, d'abord les personnes. Vous ne pouvez pas en tant qu'autorité laisser faire un danger qui met en péril la vie de vos concitoyens. Ça, c'est pas une autorité qui fait des choses comme ça. Deux conclusions dans l'Angouane. Alors, biso lokola la tolobelaka population bandakala na formation Etienne Tshisekedi apesa biso na mokumbo Etienne Tshisekedi atikala biso na mboko oyo tolobi makambo bazali ko viser ezali ko exterminer population pour balobaka yango déjà bango moko baleka na ba télévision balobi l'Afrique ne participe pas au développement du monde à l'économie du monde il faut to diminuer population ana baza kolia biloko pamba bazo produire te bango moko balobaki bomo tolobi bon mayeli sikoyo tozo yango tomikebisa biso moko lokola mpe baoyo babengi baautorité ya mboka baabandone biso moko tomibundisa biso moko to se prendre en charge po tokamata vi na biso na maboko parce que vi na biso edépendre ka na biso moko tokende ngulungulu te lokola tababo abattoir tozali bato toboye eloko wana